Préparez-vous à plonger dans l'essence même de l'étude de marché et à découvrir les secrets qui vous mèneront au sommet du succès. Maintenant que nous avons exploré différentes stratégies, il est temps de passer à la recherche de produits, une étape cruciale pour se démarquer de la concurrence. Avant de poursuivre, si vous n'avez pas encore visionné la première partie de cette vidéo, je vous invite vivement à le faire. Vous y découvrirez les bases essentielles qui vous permettront de comprendre pleinement le cheminement que nous avons emprunté jusqu'à présent. Maintenant, concentrons-nous sur le cœur de la question. Comment transformer ces idées en une stratégie de différenciation percutante? Parce que c'est là que résident les clés de la réussite. Je consacre la majeure partie de mon temps à guider mes étudiants dans cette étape cruciale. C'est pourquoi je vous recommande à regarder attentivement cette partie de la vidéo. Si nécessaire, n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien assimiler chaque information, car je peux vous le garantir, si vous mettez en pratique ce que je veux vous révéler, vous serez sur la voie du succès. J'en suis la preuve vivante. J'ai personnellement réussi à passer de 5 000 ventes à ma première année à 17 000 l'année suivante, puis 90 000 et plus encore. Pendant ce temps, j'ai vu d'autres entrepreneurs perdre des milliers de dollars en faisant les mauvais choix de produits, en négligeant les recherches appropriées et en dépensant des sommes astronomiques en publicité pour se débarrasser de leurs inventaires. Croyez-moi, vous ne voulez pas absolument vous retrouver dans cette situation désastreuse. Alors, comment procéder à une recherche de produits efficaces? Prenons l'exemple d'un tapis de yoga pour illustrer cela. Bien sûr, un tapis de yoga n'est pas forcément un produit idéal à vendre, mais il nous servira d'illustration pour comprendre les principes fondamentaux de la recherche de produits. Lorsque vous entamez une recherche de produits, il y a 3 aspects essentiels auxquels vous devez penser en priorité. Ils sont la clé de votre réussite. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de l'élément clé, la demande. Car sans demande, rien ne se passe. Imaginez une vue d'ensemble de votre niche. Y a-t-il des personnes qui achètent actuellement des tapis yoga sur Amazon ou est-ce qu'il n'y a absolument rien? C'est là que l'extension Chrome entre en jeu et vous allez adorer ça. Jungle Scout est indispensable pour la recherche d'idées, mais il ne s'arrête pas là. Il vous permet de gérer votre entreprise au jour le jour, de suivre vos produits. Il vous informe si quelqu'un s'empare de votre listing et surveille tout ce qui se passe pour vous fournir toutes les informations nécessaires. C'est l'un des produits vitaux que j'utilise personnellement depuis plusieurs années maintenant. Et c'est l'un de mes secrets de réussite. Ce n'est pas gratuit du tout. Vous en aurez besoin pour un minimum d'1 mois. Mais la bonne nouvelle est qu'en rejoignant notre académie e-commerce, vous bénéficiez d'une réduction de 30% sur votre abonnement. Ok, revenons maintenant à notre exemple de tapis yoga. Tout d'abord, je jette un coup d'œil au revenu total. Regardez ici, les produits combinés de la première page génèrent en moyenne 4 000 € de chiffre d'affaires. Et cela, selon moi, c'est tout simplement génial. Tout ce qui dépasse les 3 000 € de chiffre d'affaires en moyenne est un excellent résultat. Cela signifie qu'il y a suffisamment de demande dans cette niche. Si nous trouvons un produit avec une moyenne de 500 ou 1000 € de chiffre d'affaires, cela ne sera probablement pas bon pour nous. Il n'y a tout simplement pas assez de demande et personne n'achète ce produit. Maintenant que vous comprenez l'importance de la demande, nous pouvons passer à l'étape suivante de notre recherche de produits. Restez attentifs car la suite de cette vidéo va vous révéler une astuce inestimable mais très négligée sur Amazon. Laissez-moi vous révéler le deuxième élément crucial que je prends en compte lors de ma recherche de produits. Le prix moyen, c'est une étape essentielle car comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsque vous débutez sur Amazon, vendre un produit très cher comporte des risques. Les clients mettront plus de temps à effectuer leur achat, ce qui peut entraîner des coûts publicitaires élevés. D'un autre côté, un prix trop bas est tout aussi risqué. En effet, si n'importe qui peut vendre le même produit avec un budget de départ de 1000 € ou moins, cela peut rapidement saturer le marché. La clé est de trouver le juste équilibre en fixant votre prix de vente entre 20 et 50 €, idéalement entre 25 et 30. Si vous travaillez avec un budget limité, vous pouvez même viser 15 €. Cependant, je tiens à souligner qu'un prix inférieur à 15 € exige que votre produit soit totalement unique afin de vous démarquer de la concurrence qui se multiplie dans cette gamme de prix. Il y a encore une dernière chose essentielle à vérifier, l'éthique des vendeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez tous les efforts que vous déployez pour rechercher, fabriquer et vendre un produit à 30 €.
pour ensuite découvrir que certains concurrents le vendent à 15 €. Comment vous allez vous sentir? Vous devez vous assurer de ne pas appeler ces vendeurs sur votre marché. Car si c'est le cas, tôt ou tard, d'autres arriveront et le marché sera saturé en un clin d'œil. Protégez votre investissement et veillez à ce que les concurrents restent fair play. C'est l'une des clés pour garantir le succès à long terme de votre entreprise sur Amazon. Continuez à regarder cette vidéo car la prochaine étape de notre recherche de produits va vous révéler comment identifier ces opportunités lucratives qui vous permettront de vous démarquer dans votre niche. Les avis des clients sont un indicateur crucial de la popularité d'un produit. Ils nous permettent d'évaluer le niveau de concurrence sur le marché. Cependant, ne pensez pas que plus les commentaires sont nombreux, plus le marché est compétitif. En réalité, ce n'est pas toujours le cas, car souvent cela indique simplement l'ancienneté des vendeurs sur la plateforme. Certains produits sont présents depuis longtemps mais ne sont pas aussi compétitifs qu'auparavant. C'est pourquoi vous pouvez constater que certains produits avec peu de commentaires sur la première page réalisent néanmoins de bonnes ventes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous le pouvez aussi. Idéalement, un marché avec peu de commentaires est prometteur. Si vous constatez que même avec un nombre limité de commentaires, ces vendeurs réalisent des ventes, vous pouvez vous lancer avec confiance. Il est donc essentiel de vérifier les avis en tenant compte à la fois des revenus générés et du prix moyen du produit. En pratique, voici ce que ça signifie. Si la majorité des vendeurs qui réalisent des ventes ont des prix très bas et ou de nombreux commentaires, il vaut mieux éviter ce marché. En revanche, si plusieurs vendeurs, je dirais au moins 5, ont peu de commentaires mais réalisent des ventes, alors il est temps de saisir cette opportunité. Une fois satisfait des avis clients et convaincu par le produit lui-même, à condition qu'il ne soit ni trop volumineux ni encombrant, nous pouvons nous lancer. Maintenant, je tiens à préciser que le tapis de yoga n'est peut-être pas le meilleur exemple car il est assez volumineux. Passons donc à un dernier élément clé, pas du tout obligatoire mais tout aussi intéressant qui peut tout changer, les notes du produit lui-même. Entre la demande, la concurrence sur le marché, votre succès repose sur un mot-clé, la différenciation. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la différenciation. Sans elle, vous vous perdez dans un océan rouge sans repère. Sur Amazon, les produits sont évalués de 1 à 5 étoiles. Et ce sont les clients qui expriment leurs ressentis, leurs critiques, leurs suggestions, voire leurs idées d'amélioration. Les produits notés de 1 à 3 sont considérés comme moyens, voire ne répondant pas du tout aux attentes des clients. Mais c'est entre 4 et 5 étoiles que se trouve la véritable satisfaction des clients. De ce fait, pour certains vendeurs, recevoir 3 étoiles ou moins est une véritable catastrophe. Mais pour vous, futurs vendeurs, c'est une mine d'informations à exploiter. Dans un marché comme celui du tapis de yoga, les possibilités d'amélioration sont très limitées et les opportunités de se différencier sont rares. À première vue, on constate simplement que les vendeurs font déjà un excellent travail en proposant des produits de qualité qui satisfont leurs clients. Idéalement, si vous remarquez plusieurs vendeurs prospèrent dans un marché avec des produits notés en dessous de 4 étoiles, cela se traduit par un marché avec de la demande malgré la piètre qualité. C'est l'occasion de réfléchir à comment utiliser les informations laissées par les clients sur des produits des vendeurs existants pour proposer quelque chose qui correspond à leurs attentes. Je comprends que les débutants se lancent souvent dans la vente du premier produit sans se poser cette question cruciale. Comment puis-je me différencier de la concurrence? Comment puis-je rendre mon produit unique et me démarquer parmi tant d'autres dispositifs? Quel élément marketing vais-je mettre en avant pour promouvoir mes produits? Vous trouverez toutes ces réponses à ces questions dans les commentaires. Prêtez-vous juste au jeu des notes de produits. La différenciation est la clé pour sortir du lot et c'est ainsi que nous achevons cette deuxième partie qui va enfin vous donner la décision finale sur votre produit. Et c'est de loin la fin. Si vous ne savez pas comment lire ces chiffres, ne vous aventurez même pas tout seul dans l'aventure Amazon FBA. Après avoir regardé cette deuxième partie, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, prenez un rendez-vous avec moi pour rejoindre notre accompagnement qui vous guide de A à Z pour réussir sur Amazon. Le lien se trouve en description. Je tiens à remercier d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos.